Alors aujourd'hui, donc sur cette vidéo, je vais vous présenter la cheminée Weber. Donc la cheminée Weber nous permet un allumage rapide de notre barbecue à charbon. Donc là, je déverse les galets en fait de charbon. Donc le sac est étanche, hein, on peut le laisser dehors. Il se referme avec un petit zip, donc ça c'est vraiment très bien. Donc là, j'ai rempli ma cheminée, j'enlève ma grille de cuisson, j'ouvre mon aération. Voilà, donc au maximum, hein, c'est avec le petit repère qui va bien. Donc là, j'ai choisi pour démarrer mon barbecue les allume-feu naturels de chez Weber. Voilà, donc j'en place 3 en triangle hein, sur la grille foyer. Donc là, je viens les allumer. Voilà, donc avec un briquet, on les allume un par un. Et on vient placer notre cheminée sur nos allume-feu. Voilà, résultat, quelques minutes plus tard, notre cheminée est prête à être versée sur notre grille. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, les galets sont vraiment bien chauds. C'est un allumage très rapide, à peu près une quinzaine de minutes. Donc là, je viens avec ma petite pince étaler mes galets sur toute la surface de ma grille. Voilà. Et donc là, je vais replacer ma grille de cuisson. Je ferme donc mon couvercle et je vais faire chauffer ma grille de cuisson pendant 5 minutes. Voilà, mon barbecue est prêt à être utilisé. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette pour effectuer vos brochettes de poulet mariné maison. Pour commencer, je verse 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de sauce soja. On va retrouver du curry, du clou de girofle, de la noix de pécan. Donc là, je mélange. Je verse les oignons pour mettre sur le pic à brochette entre les morceaux de viande. Et donc, on va finir par verser nos blancs de poulet, voilà, qui ont été prédécoupés à l'avance. Voilà, donc là, maintenant, il va falloir bien remuer la viande. Une fois tous les blancs de poulet bien imbibés, je vais cellophaner mon plat et le laisser reposer 2 heures. Découper nos courgettes en rondelles, à peu près 1 cm. Petite tomate cerise. On va prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert, 1 cuillère à café de gingembre. Mélangez tout ça. Nos brochettes sont prêtes. Le barbecue, lui, est prêt aussi. Donc là, je l'ai fait préchauffer à 200 degrés. Je vais placer nos brochettes de viande sur la grille en cuisson directe. Je vais les faire cuire sur un premier côté, puis quand je vais les retourner, je vais introduire nos brochettes de courgettes. Et voilà, c'est parti pour 2 minutes de cuisson. Il est temps pour moi de retourner mes brochettes. Elles sont déjà dorées à souhait du premier côté. La viande ne colle pas. Donc là, je viens mettre mes petites brochettes de légumes. Donc nos brochettes sont prêtes. Donc comme vous pouvez voir, nos brochettes de viande sont placées sur des pics Weber qui sont très bien pour une fois servi en fait que les invités n'aient pas de mal à enlever la viande de leur pic. Je vais vous faire voir l'entretien du barbecue charbon Weber Performer. Je commence par vider les dernières cendres qu'il reste dans ma cuve. Je dépose la grille de cuisson. J'enlève les derniers résidus de charbon avec mon petit panier à charbon fourni avec le barbecue. J'enlève ma grille foyer. Donc là, je gratte un petit peu les parois de la cuve. Donc les dernières cendres vont tomber dans le cendrier. Je repositionne ma grille foyer. Ma grille de cuisson. Je viens vider mon cendrier qui est bien plein, comme vous pouvez le voir, dans mon petit sac de déchets verts qui va finir dans mon composteur. Voilà, le charbon très bon, bon, les résidus de charbon, les cendres très bons pour des personnes qui ont des composteurs. Je repositionne le cendrier. Voilà, maintenant donc j'enlève la petite sécurité pour me servir du dégraissant Weber, bien entendu. Voilà, donc là j'applique le dégraissant. Voilà, donc il faut bien en mettre partout. Donc le dégraissant, à la base il est fait que pour la grille, mais moi je l'utilise aussi pour le couvercle et pour la cuve. Donc là j'ai laissé agir 30 secondes.
Voilà, comme je vous disais, hein, j'en ai mis donc un petit peu partout. Et donc là, je viens frotter ma grille. Voilà, donc la grille, hein, forcément, recto verso, c'est l'idéal. Grille inox, ça se nettoie vraiment plutôt bien. Je vais m'attaquer aux parois. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais attendu plus que les 10 barbecues qui sont recommandés par Weber pour chaque nettoyage du barbecue. Hein. C'est-à-dire on s'en sert 10 fois, il préconise un nettoyage, donc là j'avais été un petit peu au-delà. Ça se fait plutôt bien. Voilà, donc intérieur, extérieur, hein, grille comprise. Donc là je viens rincer à l'eau claire, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont en terrasse, l'eau qui peut être avec la graisse va tomber dans mon cendrier. Donc ça c'est très bien, c'est pour ça que je l'ai vidé dans la première partie de la vidéo. Je repose ma grille foyer et ma grille de cuisson. Voilà, on voit bien la différence. Et donc là je viens en fait avec mon spray en fait Weber, donc un deuxième qui est fourni dans le kit de nettoyage du barbecue. Donc appliquer une petite huile qui va permettre à ma grille tout simplement de ne pas s'oxyder. Ça permet aussi à la viande de ne pas rester collée sur la grille. On va pouvoir partir dès à présent sur le nettoyage extérieur du performeur. Donc là, comme je vous ai dit, il est très très gras. Donc là, je reprends le spray en fait dégraissant pour grille. Notre barbecue est émaillé, donc il n'y a vraiment aucun problème. On peut y aller. Voilà, donc là, je le pulvérise. Je vais laisser agir 30 secondes et je vais venir le frotter avec mon éponge. Voilà, donc là, je vide mon eau. Voilà, donc là on a un petit compost derrière nous, je la mets dans le compost. Donc là déjà on voit la différence après un premier nettoyage. Donc le spray pour la grille sur la cuve. Un petit peu d'eau savonneuse. Je l'ai essuyé. Et là maintenant je viens appliquer en fait le dernier spray qui se trouve dans le kit de nettoyage Weber. Donc un produit tout simplement qui fait briller l'émail. Donc voilà, donc là forcément le capot principalement, mais aussi la cuve et notre cendrier, parce que le cendrier est aussi émaillé. Donc là, il faut laisser toujours agir 30 secondes. Puis après, donc on voit là posé en fait sur le barbecue, on a une microfibre Weber que je vais utiliser tout simplement pour lustrer mon barbecue. Donc voilà, là j'ai fini de lustrer le performeur de chez Weber. Plus de 10 utilisations. Son troisième nettoyage, donc il est à peu près à 30 bons barbecues, voire plus, ce barbecue là. Il est impeccable, il est revenu comme neuf.